Donc, important de se dire, arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Je vais rajouter, c'est un commentaire personnel, je domine sur vos pensées. Ce n'est pas vos pensées, votre âme, ce que vous avez appris sur cette terre avec votre limitation de votre intelligence humaine qui changera quoi que ce soit. Votre âme est limitée à vous-même. Ce que Dieu veut faire de nous, c'est un peuple de sa gloire où ce n'est plus nous qui décidons, ce n'est plus nous qui pensons, ce n'est plus nous qui sentons, c'est lui en nous. Donc laissez Dieu être Dieu. Nous devons décider de ne plus tout contrôler. C'est pourquoi, dans ce passage de Romains 12, c'est tellement important d'entendre le Seigneur nous dire, si vous voulez connaître ma volonté, il faut changer toutes vos façons de penser. Laissez votre âme de côté pendant un temps pour que vous puissiez prendre ce temps de réorienter vos pensées, de réintégrer, laisser cette parole de Dieu redevenir votre propre parole. Laissez la Wi-Fi de nouveau fonctionner et demandez les téléchargements des cieux, sauf que le téléchargement, vous l'avez, c'est la parole de Dieu, mais maintenant, cette parole, il faut qu'elle soit révélée par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu par votre intelligence humaine, c'est impossible et nous ne sommes pas créés, ce n'est pas le bon mode d'emploi. Le Créateur a donné le mode d'emploi, c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons voir et comprendre par la foi les réalités invisibles devenant pour nous plus réelles que ce que nous voyons de nos propres yeux sur cette terre. C'est par la foi que nous vivons. Seule la foi nous permet de comprendre le monde de Dieu, qui est Dieu, les réalités invisibles de Dieu, son royaume invisible. C'est par la foi que nous le comprenons. Que se passerait-il, c'était la question du visuel sur lequel je vous ai posé cette question, si nous laissions Dieu prendre l'initiative? Si nous apprenions à nous reposer dans sa gloire, permettons au Saint-Esprit de se mouvoir comme il le veut, quand il le veut. Apprenons à lui faire confiance, parce qu'il, lui, il est déjà au courant de toutes choses dans votre vie, il sait toutes choses. Vous n'allez rien lui apprendre. Ce qu'il voudrait que vous appreniez, c'est de savoir cela. Sachez que Dieu est Dieu et plus vous aurez de relations avec ce grand Dieu tout-puissant, plus vous aurez de relations avec son Fils Jésus-Christ qui, lui, est venu sur la terre pour révéler qui est son Père. Parce que Jésus va dire, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Si tu me connais, tu connais le Père qui m'a fait venir ici, qui démontre, manifeste son royaume invisible au travers de mon incarnation. Et ton incarnation, toi aujourd'hui, homme ou femme, qui lit la parole de Dieu et qui voit ce que Jésus fait, alors tu peux voir qui est Dieu. Parce que lui, il manifeste, Jésus, les réalités invisibles de Dieu. Et si tu peux les croire par la foi, tu rentres dans le royaume de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Il a été envoyé pour cesser tous ces sacrifices d'animaux, pour détruire la nature de péché qui était en nous, qui faisait de nous des pécheurs et qui nous amenait droit en enfer pour l'éternité, pour échanger sur la croix une nouvelle nature qui fait que nous sommes ce qu'il est, nous devenons ce qu'il est. Il échange sa nature divine pour prendre la nôtre de pécheur. Jusqu'à ce que son Père lui redonne et le ramène dans la gloire, il le ressuscite, il le fait remonter dans les cieux, là où il a toujours été. Il est juste venu un temps pour s'incarner et pour venir nous dire « Mon royaume s'est approché de vous, vous pouvez l'attraper, il est à portée de la main, mais vous ne pouvez pas attraper mon royaume par vos capacités humaines. Vous ne pouvez pas rentrer dans mon royaume par votre intelligence humaine, encore moins par vos émotions et encore moins par votre propre volonté. Vous ne pouvez pas. La seule personne qui peut vous faire passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, vous faire devenir lumière alors que vous étiez ténèbres, c'est mon Fils Jésus-Christ. Et lui seul, et personne d'autre ne peut le faire. Donc, vous comprenez pourquoi c'est important, extrêmement important, de saisir aujourd'hui ce que Dieu est en train de nous dire lorsqu'il nous dit qu'il fait de nous qui il est lui, ce que nous n'étions pas à notre naissance.
à notre naissance, nous n'étions pas lumière, nous étions ténèbres. Et les ténèbres, regardez, je vais essayer de vous donner une petite révélation que j'ai reçue il y a quelques mois, et puis j'en ai un tout petit peu parlé sur la rencontre que j'ai eue avec Carlos Payan sur le mois où j'ai parlé de passer des ténèbres à la lumière. J'ai commencé à travailler sur ce sujet. Vous pouvez retrouver ça d'ailleurs sur la chaîne de Carlos, c'est aussi sur la mienne. Je crois que j'ai dû la mettre dans les playlists. Passer des ténèbres à la lumière. Mais écoutez, sur le sujet aujourd'hui de la gloire, remettons ce sujet dans le cadre. Je viens de vous dire que, pas moi, mais la parole de Dieu dit « La lumière chasse toujours les ténèbres ». Nous étions ténèbres, nous sommes aujourd'hui lumière. Comment c'est possible? Eh bien, regardez dans Genèse, chapitre 1, versets 2 et 3. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, remarquez bien ce que je suis en train de vous lire, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Posez-vous cette question. À partir de quoi Dieu créa la lumière? Parce que dans ce verset, c'est extrêmement clair. Je vous relis. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Il est donc très clair que Dieu, à partir des ténèbres, regardez, il ne les chasse pas du tout. Il ne dit pas « je chasse ces ténèbres ». Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il a, par le fait de dire que la lumière soit, transformé les ténèbres en lumière. En fait, c'est simplement sa déclaration apostolique, on pourrait dire ça comme ça. Hein. La déclaration, c'est plus que prophétique, là, c'est Dieu qui parle. La déclaration divine qui crée les ténèbres en lumière. On pourrait en arriver jusqu'à dire, dans toute sa sagesse et dans toute sa clarté, Dieu utilisa l'obscurité pour révéler sa gloire. Est-ce que ça vous parle pour vous-même? Nous étions ténèbres, frères et sœurs. Dieu va se servir du plan démoniaque de l'ennemi qui avait fini par faire que nous étions devenus ténèbres puisque nous avions perdu la relation avec Dieu à la chute. Satan avait pris les clés d'autorité du royaume. Nous avons été écartés de la présence de Dieu et nous avions perdu la vie de l'esprit, la relation avec Dieu. Nous avions des esprits, mais devenus morts, et c'est notre âme qui dirigeait tout. Donc, nous étions ténèbres. Lorsqu'une âme dirige une vie, c'est les ténèbres qui règnent. Il faut naître de l'esprit pour être en relation avec Dieu, parce que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Vous connaissez bien ce verset. Qu'est-ce qu'il se passe? La même chose. Très bien. Dieu voit que Satan a fait que nous sommes devenus ténèbres, et Jésus va le dire avec beaucoup de clarté, vous aviez pour père le diable, c'est très clair, Jésus le dit dans l'Écriture. Virgule. Mais Dieu parle aux ténèbres, et il va dire, sois lumière. Est-ce que vous le croyez pour vous-même? Est-ce que vous croyez que vous êtes lumière? Parce que c'est ce que Dieu dit. Si vous ne le croyez pas, repentez-vous. La repentance fait partie du plan de Dieu pour pouvoir recevoir des révélations. Ce soir, repentez-vous de ne pas croire que vous êtes lumière. Parce que en vous repentant et en changeant, en renouvelant vos pensées, vous devenez ce que vous déclarez. La repentance produit un fruit, détruit l'incrédulité, chasse le démon d'incrédulité qui finit par habiter chez vous parce que vous le croyez, pour amener le dévoilement de la vérité de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons dire que la lumière soit et la lumière fut, et c'est ce que Dieu a fait au moment où nous lui donnons notre vie. Il fait de nous sa lumière, c'est ce qu'il est. Dieu appela la présence du Seigneur de gloire au commencement du monde, parce que appeler la lumière, c'est appeler la gloire de Dieu.
Donc, vous voyez, il appelle sa propre gloire à venir sur la terre. C'est ce qu'il se passe dans ce verset 2 et 3 de la Genèse. Dieu fit briller sa gloire dans les ténèbres. Et on lit que Genèse 1, c'est dans une paracha que j'ai lu ça, nous voyons qu'au travers du tohu-bohu, du chaos de l'univers, la parole sort du Dieu créateur pour tonner. Et voici ce qu'elle dit, Yehi or. Ça veut dire que la lumière soit. Cette lumière, s'il vous plaît, mettez votre imagination sanctifiée au travail et libérez-vous du rationalisme. Ouais. Laissez la foi comprendre ce que je suis en train de vous dire. Votre foi, laissez-la comprendre. C'est la foi du Seigneur qui est en vous. Laissez-la comprendre ce que je suis en train de vous dire. Cette lumière va tout ordonner dans le cosmos. Elle va séparer le jour de la nuit et elle va aussi, bien sûr, spirituellement, elle va séparer le bien du mal. Et de la parole sort la lumière. En Hébreux, chapitre 1, verset 3, il est dit que le Fils soutient toute chose par sa parole puissante. Christ étant la parole de Dieu, il n'est pas seulement la parole de Dieu, mais il est aussi la lumière du monde. Christ est la lumière du monde. Nous sommes le corps de Christ qui est la lumière du monde. Et nous ne le voyons pas. Jusqu'à ce que nous ayons la foi que Dieu nous accorde de voir que nous sommes la lumière du monde. Et nous aussi, par notre parole, mais je veux dire, ce n'est pas notre parole à nous, c'est la parole de Dieu en nous. C'est pour ça qu'il faut renouveler ses pensées. Alors que nous parlons la parole de Dieu, pas notre parole à nous, mais la parole de Dieu, les choses se créent et se forgent. C'est toute la puissance de la parole prophétique. Allons-nous encore entendre la voix de Dieu tonner? Alors on lit ce verset très étonnant de Ésaïe, chapitre 10, verset 17. En tous les cas, ça nous permet de le penser, ce que je suis en train de vous dire. La lumière d'Israël deviendra un feu et son sein, c'est-à-dire le sein loin, je dirais que c'est Yeshua, que c'est Jésus, mais c'est aussi tout le corps de Yeshua, et son sein une flamme qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour. De la même façon que la colonne de nuée de l'Éternel qui guidait les enfants d'Israël dans le désert, souvenez-vous, eh bien, nous savons que la colonne de feu, elle illuminait aussi la nuit et elle protégeait l'armée d'Israël. Regardez les termes que je suis en train d'employer. Elle éclairait, cette nuée de feu, elle illuminait, cette nuée de feu. Revenons au terme d'Ésaïe 60, que je vous ai lu tout à l'heure. Lève-toi, resplendis, la lumière est venue sur toi. Sois éclairé, la lumière arrive. Sois illuminé, la lumière est venue, la gloire de Dieu s'est levée sur toi. C'est de cette même lumière dont il s'agit aujourd'hui, alors que la gloire de Dieu s'intensifie de plus en plus sur le monde et aussi sur la famille de Dieu, le peuple de Dieu que nous sommes. David va décrire aussi la colonne de feu, c'est très intéressant d'y penser. Je suis toujours sur ce sujet de la lumière chasse les ténèbres. Nous étions ténèbres, nous sommes lumière. Faites des parallèles et laissez la foi qui est en vous attraper ce que je suis en train d'essayer de vous dire. Dieu crée à partir des ténèbres, à partir de l'obscurité, il crée la lumière. Donc, à partir de l'obscurité que nous étions, nous aussi, il va créer sa propre lumière. Croyez-le. Donc, je reviens à 2 Samuel 22, versets 13 et 14. Ce passage décrit comment le feu s'est enflammé de la présence glorieuse de Dieu. Et voilà le passage que je vous lis. De l'éclat qui est devant lui, jaillissent des charbons ardents. L'Éternel tonne dans le ciel et la voix du Très-Haut résonne puissamment. Donc, vous voyez, la lumière d'Israël, elle va devenir une torche de feu qui va brûler les scories de ce monde. C'est ce que je comprends quand je lis ce verset, c'est qu'il y a le feu de la parole de Dieu. La lumière, c'est un feu. La lumière, c'est de l'huile. L'huile, ça prend feu.
le chandelier, il y a des flammes. Faites toutes les relations entre le feu, la flamme, l'huile, le Saint-Esprit, la lumière que nous sommes. Nous sommes des serviteurs, des flammes pour Dieu, nous aussi. Hein. Et sachant qu'en plus, la France, Tsarfat, qui veut dire la forge, elle est appelée à être forgée dans le feu. Vous voyez, moi, ça m'inspire tout ça. Et que la France est appelée à être la nation vraiment pour la parole prophétique. Nous sommes une nation de prophètes. Il faut revenir à, par la foi, comprendre la parole de Dieu, non pas par notre chair, notre âme, mais par le Saint-Esprit, que nous puissions laisser le Saint-Esprit nous révéler, et donc, pas seulement nous révéler, mais transfigurer en nous la personne que nous sommes. La lumière de Dieu sur cette terre. Alors, je continue dans mon explication. La lumière d'Israël va devenir une torche de feu. Cette lumière, elle va consumer le mal, dissiper la confusion régnante, faisant du mal le bien. C'est ce que Jésus va faire. Il dit, moi, je viens pour faire le bien. Et nous, les chrétiens, nous sommes appelés sur cette terre pour faire le bien. Nous avons cette capacité lumineuse pour faire cela. Et quand tous les fondements de la morale et les valeurs bibliques sont mis à terre, ébranlés, renversés, c'est ce qui est en train de nous arriver dans ce siècle présent, surtout à cette époque, qu'est-ce qui va se passer? Le feu va illuminer les ténèbres spirituelles et le Seigneur va établir sa justice et sa paix. Moi, je le crois. Je crois de plus en plus que si nous croyons qui nous sommes vraiment, par la révélation du Saint-Esprit et par la foi que Dieu nous donne, et de laisser nos pensées être renouvelées, c'est-à-dire devenir spirituelles et devenir être les pensées de Dieu, tout peut changer, tout peut arriver. Plus loin, on va voir, je vais continuer un petit peu sur cette... Je quitte un tout petit peu le cours, j'y reviendrai, pour rester sur l'histoire de la lumière et des ténèbres, parce que ça me parle, nous arrivons bientôt à la fête de Hanouka, alors la fête de la lumière. Pour certains, c'est Noël, peu importe quand est Noël, le tout c'est de parler de Jésus. On est tous bien d'accord qu'il n'est pas né le 25 décembre, mais peu importe, c'est quand même une période où il fait l'obscurité très tôt, où il fallu allumer les lumières. 5h, 6h, ça y est, il faut tout allumer. On parle de la lumière, on est dans les histoires de la lumière. Alors j'ai trouvé que c'était la bonne période pour en parler.